séance de travail s'est passée dans une ambiance très détendue, en utilisant de part et d'autre le discours de vérité. Monsieur le Président du Parlement européen a tenu à nous rassurer quant à la poursuite des relations privilégiées qui existent entre le Maroc et l'Union européenne. Il a souligné qu'il fera tout pour protéger la qualité de ces relations, les approfondir et dégager de nouvelles perspectives. J'ai fait connaître au président les grands chantiers de réforme que le Maroc est en train d'ouvrir avec les résultats enregistrés jusqu'à présent, et ceci dans plusieurs domaines, en particulier le chantier des droits de l'homme, sur tout le territoire marocain, tout ce qui a trait à l'édification d'un état de droit, dans le cadre de la mise en place de la Constitution de 2011. Et en même temps, je lui ai fait connaître la nécessité de réfléchir dans un contexte euro-méditerranéen très tourmenté sur ce qu'on a appelé la politique européenne de voisinage, en mettant l'accent sur un certain nombre de défis. Le premier est celui d'une prospérité partagée. La Méditerranée est devenue une zone marquée par de fortes tensions, par des guerres. Il y a des régions qui sont devenues totalement chaotiques, avec des perspectives incertaines. Le Maroc œuvre pour que cette région soit une région marquée par la stabilité et la sécurité. Le deuxième défi est celui de la mobilité, en soulignant combien l'expérience du Maroc dans son mode de gestion de la question migratoire en particulier fait école. La nouvelle politique marocaine qui revêt une dimension humaine a fait de notre pays non pas un passage, mais un pays d'accueil. C'est une politique dictée par des considérations humaines, mais aussi elle s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle coopération Sud-Sud. C'est une manière de concrétiser les engagements du Maroc à l'égard des pays amis qui se situent au sud du Sahara. Et le troisième grand défi est celui de la stabilité et de la sécurité. C'était l'occasion pour rappeler combien le Maroc joue un rôle extrêmement important à travers les missions des Nations Unies, à travers son ouverture sur son continent, qui est le continent africain. La région du Sahel devient un foyer extrêmement dangereux pour tous les pays riverains. Le Maroc assume ses responsabilités et le retour du Maroc à l'Union africaine, qui a été fortement apprécié par le président, est un gage de stabilité et en même temps de dynamisation des relations qui existent entre le Maroc et un grand nombre de pays africains.